pour faire de la bonne astrologie, il faut avoir une vision cohérente des réalités du monde. Ce n'est pas l'astrologie qui va compenser l'insuffisance et l'incapacité de la réflexion des astrologues sur le monde. Prenons par exemple les grandes dialectiques qui existent dans le monde. Eh bien, il faut les connecter avec des dialectiques astrologiques, et pas le contraire. Parce que, donc, comme on sait, n'est-ce pas, l'astrologie, elle est d'une très grande complexité. Elle est beaucoup plus complexe, en fait, que la réalité sociale humaine, quand on y pense. Donc, par conséquent, pour savoir quelles sont les configurations significatives en astrologie, il faut partir des structures qui existent sous nos yeux dans notre société, dans l'histoire. Les débats politiques font apparaître d'intéressantes dialectiques, précisément. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur différents supports, dans différentes causeries. L'opposition, par exemple, du Front National à l'Europe, c'est tout à fait significatif. C'est significatif d'une dialectique entre le repli national, le souverainisme et ce que j'appelle la dimension impériale, qui est d'ailleurs la dimension supranationale, qui est celle de l'Union européenne, qui est celle de l'ONU à un certain niveau, qui est celle de toutes sortes de traités multinationaux. Et l'on voit là qu'il y a une opposition fondamentale et des basculements qui peuvent se produire. Actuellement, avec ce que j'appelle la phase alpha, dont nous sortons, la phase de la conjonction favorise les nationalismes. La disjonction favorise les empires. Et quand je dis conjonction, je ne parle pas du système de M. Barbeau avec ses 5 planètes qui sont concentrées ou pas. Il ne faut pas faire dire ce que je ne dis pas. Je parle de la conjonction de Saturne avec l'une des 4 étoiles fixes royales. Lorsque le triangle formé par Saturne et 2 étoiles fixes royales s'affaisse, se compresse, on est en phase alpha. Quand il se relève, on est en phase oméga. Alors, en phase alpha, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui est le peuple au sens le plus évident du terme, c'est-à-dire tous les gens qui partagent fondamentalement les mêmes valeurs, qui ont le même look, qui ont le même faciès, qui ont la même religion, enfin, bref, quelque chose de très 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 monolithique. En phase oméga, c'est bien évidemment, puisque ça va recouvrir un empire, c'est ce qu'on appelle la prison des nations, enfin ça recouvre un ensemble de nations. Donc qu'est-ce qui va diriger cet ensemble de nations? Ce n'est pas une nation, c'est un État, et un État, c'est une équipe, c'est une commission. Donc c'est une bureaucratie qui est en quelque sorte hors sol, si on peut dire, pour employer l'expression des adversaires de l'Union européenne. Donc dans le cas de la nation, c'est le peuple qui garde les atouts en quelque sorte. Dans le cas de l'empire, de l'union, de la fédération, de la confédération, comme on voudra, c'est l'élite politique, même si c'est l'élite de chacune de ces nations, qui se réunit avec les ministres, les premiers ministres, les présidents, toute une élite qui va décider du sort de l'ensemble. Alors, il est évident que quand on est en phase alpha, on ne supporte pas cet élitisme. Et quand on est phase oméga, on ne supporte pas que telle et telle nation fasse la loi au nom du suffrage universel. Bon. Donc il y a une dialectique. Or, cette dialectique, il faut absolument que l'astrologie en rende compte. Tout comme elle doit rendre compte de tout un ensemble d'autres dialectiques, comme la gauche et la droite, par exemple. C'est ça qui permettrait de recentrer, de refonder l'astrologie. Alors, actuellement, comme je le dis, nous sommes dans une phase de passage, avec Saturne qui est à la fin du Sagittaire, nous sommes à la sortie de ce que j'appelle la queue de la conjonction. 22 degrés 30 après la conjonction de Saturne avec l'étoile fixe
royale Antares. Plus exactement, 22,30 degrés après, Saturne est à 22,30 degrés de l'étoile fixe Antares, tout simplement. C'est pas la peine de dire les choses autrement. Bon. Donc, il y a ceux qui sont encore marqués par les 3 dernières années, qui étaient une phase conjonctionnelle, donc phase alpha, et sur laquelle Marine Le Pen et le Front National ont surfé, et ceux qui sont maintenant happés par la nouvelle phase qui est en train de se dessiner. Je parle un peu en termes pavloviens, on est dans les domaines des signaux. Quand le signal se déforme, c'est une chose, quand il commence à reprendre forme, c'est une autre. Actuellement, le signal alpha il est en train d'être, il est plus lisible, et le signal oméga, il devient lisible. Voilà ce qui se passe. Donc on est, malheureusement, enfin heureusement par un concours, les élections vont tomber à ce moment-là. Bon, c'est ça qui rend les choses confuses. Si les élections avaient lieu en pleine phase alpha ou en pleine phase oméga, ce serait beaucoup plus clair. Si les élections avaient eu lieu il y a un an, Marine Le Pen aurait eu beaucoup plus de chances qu'aujourd'hui de l'emporter, même au niveau du second tour, et pas seulement du premier tour. Donc, là, nous avons un glissement, mais qui est encore assez confus, donc c'est fait qu'on ne peut pas porter de jugement absolu à ce sujet, mais on voit bien que il semblerait que la tendance soit d'accepter qu'on n'est plus à l'époque du Brexit, qui s'est produit en pleine phase de conjonction, on n'est plus même à l'époque de Trump, on est en train de changer, je ne dirais pas d'air, parce que ça change tous les 3 ans, bon, on est en train de changer de climat, d'ambiance, et par conséquent, la reconnaissance des appareils, la reconnaissance des commissions, la reconnaissance du Parlement, la reconnaissance de toutes les instances qui créent une élite politique est de plus en plus manifeste. Voilà. À bon entendeur, salut.